Bien bonjour amis de bonne chère, bienvenue dans ma cuisine. Ce soir, point de guerre, point de quête, mis à part celle de gagner le cœur de votre âme sœur. En cette noble soirée de Saint-Valentin, je vais vous révéler les secrets pour conquérir votre moitié. Et oui les amis, point besoin de terrasser un dragon ou jouter en tournoi pour gagner le cœur de votre dame. Que nenni, ce soir c'est votre habileté à manier la cuillère qui fera toute la différence. Je vous propose dans cette belle soirée du temps jadis, un vin claré. Un vin doux et parfumé avec des épices telles que le gingembre, qui soit réveiller votre ardeur, un pasté de champignons et sa purée de panais et butternut, un plat simple et riche en goût, et pour finir, les dorioles à l'eau de rose, un délice sucré qui finira de vous élever au rang de Dieu aux yeux de votre partenaire. Allez, on a du pain sur la planche, c'est parti. Pour notre grand menu de ce soir, on a besoin, pour le vin claré, 1,5 litre de vin blanc, du demi-sec, surtout pas de vin moelleux, 150 g de sucre, le mélange d'épices pour le vin, on en reparlera au moment venu, pour les pastés aux champignons et sa purée, une butternut, 4 panais, un mélange de champignons frais, surtout pas en boîte, du sel, du poivre, un mélange d'épices, pareil, on en parlera au moment venu, 100 g de fromage, de l'huile, de la pâte brisée que vous pouvez faire vous-même ou acheter dans le commerce, et pour notre dessert, 5 œufs, 3 entiers de jaune, 150 g de fromage, de sucre, de l'eau de rose, une cuillère à café de cannelle et des petits moules. Allez, on y va. Pour le vin claré, rien de plus simple, c'est extrêmement simple à préparer. Les 1,5 litre de vin, donc je rappelle un vin blanc plutôt sec ou demi-sec, mais surtout pas de vin moelleux. On verse dans la casserole. Voilà. Et on va le faire tiédir, tout simplement. On y ajoute le sucre. Voilà. Il est temps de notre petite anecdote du jour qui vous plaît tant. Aujourd'hui, en ce jour de fête, parlons de l'expression mettre de l'eau dans son vin. Au Moyen-Âge, le vin n'était pas tel qu'on connaît aujourd'hui. Il était plus épais et plus âpre. On y ajoute alors de l'eau pour l'adoucir. Avec le temps, cette expression est donc née et se dit de quelqu'un qui s'adoucit, qui dilue ses propos, afin de les rendre moins durs ou moins brutales. Mais aussi pour le comportement. On demande à quelqu'un de mettre de l'eau dans son vin pour qu'il s'assouplisse et soit moins ferme sur ses positions. Pendant que notre vin tiédit, on va commencer par la purée de butternut et de panais. On va commencer par faire chauffer la casserole où on va y verser un beau volume d'eau. Tout simplement, comme ça. On y met nos panais, nos butternuts. Hop, bon. Une bonne poignée de gros sel. On va faire les champignons en même temps. On perd pas de temps. Notre huile. Voilà. Les champignons, ça prend un petit peu de temps. Il faut qu'ils relâchent toute leur eau. Hein. Hop. Le sel et le poivre. Et mélange d'épices. Allez, on y met ça là-dedans. Et le fromage, ça attendra tout à l'heure. On mélange. Voilà. Et on laisse ça tranquillement relâcher toute son eau. On se revoit tout à l'heure. Allez, notre vin a tiédi. On y ajoute donc notre sachet avec les épices. On le sort du feu. On laisse ça tranquille 24 heures. On met en bouteille au frais. Un délice. Servir bien frais en apéro. Et pour nous, ce sera en même temps que le dessert, ou les deux. Allez, le temps que nos champignons rendent leur eau et que notre purée est en train de cuire, on va se mettre sur les dorioles. Ça nous permet d'optimiser un petit peu tout ça. Alors, on a étalé la pâte, nous, pour gagner un petit peu de temps. Vous préchauffez votre four à 180 degrés. Et on va commencer par beurrer nos petites tartelettes. Alors, on prend un petit peu de beurre. Voilà. Allez, une fois qu'on a beurré tous les moules, on va prendre un petit peu de pâte. La pâte étalée fine, hein, pas... Ne faites pas des roues de charrette, hein. Que ce soit plutôt fin, que ce soit croustillant. Voilà. On prend une fourchette, on pique.
Et voilà, une fois qu'on est bon ici, une grille, on y place nos fonds de tarte et on va foncer tout ça 10 minutes à 180 degrés. Allez, le temps que notre pâte est en train de foncer au four pour les dorioles, on va s'occuper de l'infusion du lait. Alors, les champignons sont cuits, ils ont bien rendu leur eau. On va réserver ça de côté pour les pastés tout à l'heure. On prend une casserole, on allume le feu. Voilà. On avait oublié tout à l'heure mes 500 ml de lait. Voilà. Hop, 500 ml de lait. Une grosse cuillère à café de cannelle. Voilà. On fait tiédir et on laisse infuser un petit moment. On continue pour les dorioles. On va nous maintenant faire l'appareil. Notre pâte est en train de foncer. Donc, saladier. On y ajoute notre sucre. Donc, sucre roux de préférence. Un peu meilleur. Les œufs. Donc, 3 entiers. Et 2 jaunes. Voilà. Notre eau de rose. Donc, on y met 3 cuillères à café. Donc ici, ce sera une belle cuillère à soupe. Voilà. Et on mélange. Maintenant que c'est bien mélangé, on va y ajouter notre lait qui a laissé infuser la cannelle. Il est légèrement tiède. On y ajoute en mélangeant. Et voilà. Surtout, ne mettez pas le lait chaud, sinon vos œufs vont faire des omelettes. Vous allez avoir des œufs brouillés. Pas du tout l'idée. Là, vous attendez que le lait est bien tiédi, il a laissé infuser la cannelle, on mélange, et maintenant que ça c'est prêt, on réserve. Bon, on a foncé nos pâtes, mais elles se sont légèrement affaissées. Bon, l'amour est fait d'épreuves, on va improviser, hein. Alors, on va mettre notre appareil dans les tourtes. Hop. Dans les tartelettes plutôt. La tourte, c'est la vidéo suivante. Petit spoiler. Et voilà. Et ça part donc 30 minutes au four à 180 degrés. Allez, on se revoit tout à l'heure. Et voilà, nos champignons ici ont bien rendu leur eau. On va y ajouter le fromage jusqu'à ce qu'il soit bien fondu. Voilà, on va regarder. Et voilà, nos panais et butternut sont cuits. On s'occupe de la purée. Et voilà, une bonne chère, on s'approche du but, on a presque fini. On s'occupe de la purée de butternut et de panais. Donc on a essoré, on a enlevé l'eau. Maintenant, du beurre. Et du beurre, il en faut. Voilà. Ce qui va lier notre purée et la rendre bien plus savoureuse. Alors, vous y allez à la fourchette. C'est bien mieux qu'avec un presse-purée. Ça y laisse quelques morceaux, ça ajoute un peu de texture. Bon, nos champignons sont prêts. On va goûter. Très important, c'est le moment de rectifier. Après, ça sera trop tard. C'est parfait. Alors, on prend notre pâte qu'on a déjà étalée. C'est la deuxième partie de la tarte. De la pâte, pardon. Alors, on se fait des grands morceaux comme ça. Voilà. On va y verser au milieu nos champignons avec le fromage. Comme ça, voilà. On rabat. Voilà. On coupe joliment en forme de grosses ravioles. Voilà, on écrase.
bien soudée. Et en voilà une. On la réserve de côté. Et on fait la suivante. On y met un petit peu de jaune d'œuf pour la dorure. Et voilà, ça y est, tout est bientôt prêt. Maintenant, on profite de la cuisson du four des dorioles qui était à 180 degrés. 30 minutes, on sort du four, on y place ça. 30 minutes, pareil, 180 degrés. Et on se retrouve pour le montage des assiettes. Et voilà, amis de bonne chère, l'étape 1 est terminée. On va passer au dressage du dessert. Donc nos dorioles à l'eau de rose. Allez, c'est parti. On se prend une petite assiette, on démoule, on laisse bien refroidir. Il ne faut pas qu'il soit chaud, sinon c'est foutu. On démoule froid. Hop. On va placer comme ça. Et pourquoi pas se mettre un petit peu de chocolat, comme ça. Hop. Et voilà, quand cette saison, par exemple une fraise, on y mettra une feuille de menthe. Et pour les dorioles, c'est déjà prêt. Ça y est, mes amis de bonne chère, c'est la dernière ligne droite. On dresse le plat et ensuite on se met à table. Alors, nos pastés sont sortis du four et on va dresser notre petite assiette. Hop, on pose. Allez, on va en faire 3, c'est la fête. On organise ça bien. On y place un pasté et on va y rajouter un peu de fleurs séchées que vous pouvez trouver dans le commerce. Ça fait toujours bien joli. Voilà. Une petite salade en accompagnement et notre plat est prêt. Nous, oui, j'entends le cocher qui arrive. Dame Laura arrive. Je vous abandonne. J'ai affaire.